Moi, mon système, il est très pastoral. Mes bêtes, elles pâturent 11 mois sur 12. Traditionnellement, on sortait moins les bêtes qu'aujourd'hui parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes races. Donc des races peut-être un peu moins rustiques, un peu moins lainées. Donc les voisins, les anciens que j'aime bien, avec qui je travaille, l'hiver, ils sortaient pas. Alors que moi, je pâture tout l'hiver, quoi. Donc du coup, c'est quelque chose, une approche un peu nouvelle. Et puis moi, je trouve qu'économiquement, c'est une approche quand même qui est vachement intéressante parce que quand tu arrives à élever des brebis, des agneaux avec un maximum d'herbe, de broussailles plutôt que du foin et du grain, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis en plus, moi, c'est le côté du métier qui me plaît, quoi. Moi, faire du tracteur et du foin, ça, je ne me passionne pas, quoi. Et du coup, la formation de Scopella, elle agit vraiment là-dessus, sur le pastoralisme, comportement des animaux sur la végétation, comment faire en sorte pour que les animaux y mangent la mauvaise herbe, la bonne herbe, les buissons, etc. Moi, en tout cas, personnellement, j'avais beaucoup de choses à améliorer là-dessus, quoi. Donc on combine des échanges sur les éleveurs qui présentent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font, et puis on essaye de décoder pourquoi chez l'un ça réussit, chez l'autre ça rate, et on apporte au fur et à mesure des discussions des éléments techniques, des éléments qui viennent d'autres territoires aussi. Il y a autant d'inspiration à trouver chez un éleveur de Bretagne que chez le voisin ici dans la Drôme, en fait. La première chose, c'est de reposer la question du pourquoi. Les éleveurs, ils se demandent surtout qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et donc nous, on reformule la question, qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Et après, on arrive à construire une réponse sur le comment, sur quoi, quelle pratique. Moi, j'avais un problème de gestion des broussailles, où traditionnellement, avec le discours un peu classique, c'est passer le broyeur, broyer les genêts, broyer les buissons. Et en fait, voilà, Scopella, eux, ils te disent non, quoi. Plus tu broies, plus ça repousse, plus ça rejette. Et c'est un cercle vicieux. Et il vaut peut-être mieux éduquer les animaux, justement, à manger la broussaille. Et ça, c'est pas évident, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est de l'éducation, habituer les animaux jeunes, faire des parcs un peu serrés, etc. Donc c'est pas non plus facile, mais du coup, voilà, c'est des gens qui viennent et qui te disent c'est possible. Et du coup, ça te rassure et ça t'aide un peu. Et tu te dis, ouais, si, il a dit que, par exemple, le brachypode, jusque-là, moi, les brebis, elles ne mangeaient pas le brachypode. Et puis tout le monde disait, non, les brebis, elles ne mangent pas le brachypode. Et en fait, lui, le mec, il te dit, si, le brachypode, il a une valeur alimentaire comme les autres, mais le problème, c'est qu'il faut arriver à le faire manger à ses animaux. Et depuis, j'éduque un peu mes jeunes, mes agnelles, je demande un peu plus aux brebis et je vois que petit à petit, elles sont en train de changer de comportement, quoi. Donc ça, c'est vachement intéressant, puis c'est passionnant. Sur l'éducation de mes animaux, non, j'ai pas été bon. Mes bêtes, elles ont la bouche fine, quoi. Je les ai laissées, elles sont exigeantes, quoi. Dès qu'elles s'arrêtent de manger, dès que c'est un peu mauvais, elles s'arrêtent et moi je craque, je sors du parc et je vais ailleurs, quoi. Alors que c'est un peu comme entre guillemets faire manger des enfants, quoi. Des fois il faut un peu dire sinon on reste encore une journée de plus et ça on le mange, quoi. Et là je pense que j'ai été trop gentil, mais après voilà, c'est comme ça, j'ai appris. Le principe de Scopella, c'est de se réunir 1 ou 2 fois par an avec des groupes d'éleveurs en tournant, en allant chez les uns, chez les autres, avec Scopella qui est là pour nous donner un peu son diagnostic. Et oui, je crois que ça doit continuer. Et, voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et auquel je pense continuer à participer.